Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo dédiée aux classes de 5e. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand empire, l'Empire byzantin. Je vous conseille de regarder notre première vidéo consacrée à la chute de l'Empire romain, que vous trouverez en lien soit en bas, soit en haut de la vidéo, et qui vous permettra de mieux comprendre l'origine de l'Empire byzantin. Comme vous le savez donc maintenant, après avoir vu la précédente vidéo, l'Empire romain n'a pas totalement disparu. L'Empire romain d'Orient existe quant à lui toujours, et ce même après la chute de Rome, et a perduré jusqu'en 1473. Le nom même d'Empire byzantin est en fait le nom donné à l'Empire romain d'Orient, qui est la continuité de l'Empire romain, même s'il s'en démarre par certains points. Après la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin du 5e siècle, l'Empire romain d'Orient existe toujours, même si menacé à l'époque par les Germains, notamment les Visigoths et les Ostrogoths, qui, en 378, à la bataille d'Andrinople, infligent une lourde défaite à l'armée romaine d'Orient. Théodose Ier, à l'époque, leur concède un territoire au sud du Danube en 382. Pendant que les Huns et les Germains envahissent la partie occidentale de l'Empire, l'Empire romain d'Orient doit, pour sa part, affronter l'Empire perse des Sassanides, même si ces deux empires restent presque continuellement en paix entre 387 et 502. S'il y a bien un empereur à retenir dans l'histoire de l'Empire byzantin et qui marque les esprits, c'est l'empereur Justinien. Véritable chef militaire, il combat les Perses et les Bulgares, qui sont ses adversaires les plus proches, et il veut faire briller son empire, comme à l'époque du grand empire romain. Il souhaite également agrandir son territoire et réunir comme autrefois la partie orientale et occidentale. Parlons maintenant de ce qu'est un empereur byzantin. On le désigne sous le terme de Basileus, et il exerce son pouvoir de Byzance, qui a été rebaptisé au passage sous le nom de Constantinople, en hommage au premier empereur chrétien. Ainsi, l'Empire romain d'Orient, qu'on nomme aussi Empire byzantin, s'ancre profondément dans le christianisme. La ville de Constantinople est d'ailleurs la capitale de l'Empire et sans doute la plus grande ville du monde à cette époque, avec plus de 500 000 habitants. L'empereur a donc un pouvoir absolu soutenu par l'Église, mais aussi l'armée. Il est aussi un chef militaire. Il fait appliquer sa politique et ses directives par une administration de fonctionnaires qui vérifie que tout se passe selon ses directives. De plus, chaque province de l'Empire est administrée par un gouverneur qu'on retrouve dans le Sénat. L'empereur représente aussi Dieu sur terre et nomme notamment le patriarche de Constantinople, qui concurrence du même coup le pape normalement à Rome. Ce patriarche est le chef de l'église byzantine qu'on appellera plus tard orthodoxe. Notons enfin que la langue officielle de l'Empire est le grec, sûrement à cause de la situation géographique, plus proche de l'influence hellénistique que latine. L'Empire byzantin possède donc de nombreux atouts. Une économie florissante due à des ressources importantes, notamment agricoles venant des différentes provinces qui composent l'Empire, une administration et une organisation militaire et religieuse véritablement efficaces. Mais revenons à Justinien et à son œuvre. Il entreprend à son époque une codification du droit romain et fondera aussi un recueil de textes de loi qu'on appellera Code Justinien, et qui compile les anciennes lois présentes sous l'Empire romain, ainsi que les nouvelles, littéralement appelées les noveles, qui sont écrites en grec. En 533, l'Empire byzantin défait les Vandales en Afrique du Nord, et en 538 bat les Ostrogoths pour reprendre la Rome éternelle. Mais malheureusement, ce succès ne va pas durer, et les Ostrogoths vont s'installer durablement en Italie. Le rêve de Justinien de voir réunir les deux empires disparaît. C'est aussi pendant son règne qu'est édifiée la fameuse et monumentale basilique Sainte-Sophie, qui restera pendant bien longtemps la plus grande église de la chrétienté et le plus grand chef-d'œuvre architectural de son époque. L'église chrétienne byzantine, qu'on appelle aussi orthodoxe, a un fonctionnement assez similaire à l'église romaine. Elle cherche aussi à convertir et évangéliser les populations barbares et païennes. On y vénère les saints, la Vierge Marie et le Christ, représentés dans de grandes mosaïques ou sous la forme d'icônes, à qui l'on attribue un pouvoir divin et qu'on vénère.
car on pense que par leur intermédiaire, on peut rentrer directement en contact avec la personne qui est représentée. Pour rappel, une icône est une forme d'image peinte ou réalisée sur un panneau de bois en utilisant des matériaux précieux comme l'or, l'argent, l'émail et les pierres précieuses. Sans entrer dans les détails et expliquer toute son histoire, notons que l'Empire byzantin connaîtra tout au long des siècles des périodes de stabilité puis des crises militaires et politiques plus profondes, notamment face aux Perses, aux Arabes, aux Bulgares ou encore aux Turcs. L'Empire byzantin en sortira globalement très affaibli. Notons enfin qu'en 1054, c'est une crise importante qui se manifeste. L'Église chrétienne se sépare en effet officiellement en deux. D'un côté, l'Église romaine dite catholique et de l'autre, l'Église byzantine dite orthodoxe. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs le grand schisme de 1054 et qui perdure encore plus ou moins de nos jours. Globalement, l'histoire de l'Empire byzantin s'inscrira jusqu'à la date de 1453, date de la prise de Constantinople par les croisés, mais ceci fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!